Donc on va se mettre là-bas. Allez-y. La blonde, là. Et où il est venu? Oui, Nana. Allez, là. Bien, mesdames, messieurs, à l'occasion de la Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, 60e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, la ville de Paris rend hommage aujourd'hui aux 758 militaires parisiens morts pour la France pendant la guerre d'Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie, ainsi qu'à toutes les victimes civiles de ce conflit. Pour les drapeaux, garde à vous. Ouvrez le banc. Lecture de l'ordre du jour numéro 11 du général Ayret en date du 19 mars 1962 par M. Christian Jubert, membre du bureau de la FNACA de Paris. Vas-y, Juju. Ordre du jour numéro 11 du 19 mars 1962 du général Ayret. Enlève ton masque. Le cessez-le-feu qui vient d'intervenir met fin à plus de 7 années de combat, au cours desquelles notre armée avait la mission de s'opposer aux actes de force d'un adversaire souvent exalté, mais toujours courageux. Elle a combattu les bandes armées des Djebel. Elle les a réduites à de petits groupes acculés à la défensive. Elle a tenu à distance les forces rebelles de l'extérieur. Elle a étouffé la menace d'une guérilla généralisée. Ainsi ont été assurées les conditions militaires nécessaires à la solution d'un très grave problème politique. La mission est donc remplie. L'armée peut être fière des succès remportés par ses armes, de la vaillance et du sens du devoir déployé par ses soldats réguliers et supplétifs, de son œuvre d'aide aux populations si durement éprouvées par les événements. Son rôle ici n'est pas terminé. Elle doit par sa présence, et si cela est nécessaire par son action, contribuer à empêcher que le désordre l'emporte, quels que soient ceux qui tenteraient de le déchaîner de nouveau. Aujourd'hui comme hier, dans la paix comme dans les combats, l'armée française reste fidèle à la tradition du devoir. Fermez le banc. Pour les drapeaux de repos. Lecture du message de la FNACA nationale par M. Jean-Pierre Louvel, vice-président délégué et secrétaire général de la FNACA de Paris. Le soleil printanier est déjà haut dans le ciel bleu d'Algérie. Comme dans les airs, résonnent 3 notes d'un clairon, cessez-le-feu. Cessez-le-feu en Algérie pour mettre fin en Afrique du Nord à 10 années d'une guerre qui persiste à taire son nom, se refusant à mettre un mot sur des mots. Cessez-le-feu, solution de bon sens et de raison, pour passer de l'ombre à la lumière, offrir les perspectives d'un avenir plus serein des 2 rives de la Méditerranée. 30 000 de nos frères d'armes sont tombés. Présents pour toujours en notre mémoire, nos camarades morts pour la France ont accompli leur devoir de citoyens, préservé les idéaux dont nous sommes porteurs. À leurs proches, si cruellement affectés par la pètre de l'être cher qui n'avait dans son cœur rien qu'un jeu veut vivre, nous exprimons toute notre empathie. 60e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie.
Indispensable rendez-vous mémoriel à hauteur de l'hommage à l'endroit des victimes civiles et militaires de cette guerre. Incontournable rencontre entre notre République et son histoire, il veille à l'enseignement et au respect des dates et des faits. Hommage à tous ces jeunes ayant grandi dans le silence étouffant de l'après-guerre secondaire mondiale, pour, à l'aube de leurs 20 printemps, être jetés dans les affres d'une guerre, les traumatisant à jamais. Leur parcours de vie est un enseignement précieux pour un avenir qui se conjugue au présent. Aux heures les plus sombres de notre histoire, ils ont su préserver nos institutions républicaines et sauvegarder les libertés collectives et individuelles de nos concitoyens. La France doit affirmer combien elle aime celles et ceux qui l'ont servi avec fidélité. Ils méritent un hommage particulier. La mémoire des vivants doit être transmise et visible. Jeunes gens, jeunes filles, à l'âge de lendemain plein de promesses, n'oubliez jamais que la guerre est un mal qui détruit chez l'homme. Son cœur et sa bonté menacent toujours sa dignité. La paix implique courage et vigilance. Avec de l'audace, ensemble, créons de la vie sur des mots bleus. La vie est belle dans un si grand soleil. 19 mars 2022. 60e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie, nous vous invitons à honorer vos valeureux aînés et porter avec nous un message de paix et de réconciliation conforme à nos valeurs. Vive la République, vive la France. Allocution de M. Francis Hivernès, président du comité départemental de la FNACAF. Madame la maire, messieurs les préfets, mesdames et messieurs les élus, messieurs les officiers généraux officiers, mesdames et messieurs les présidents de l'association d'anciens combattants, de résistants et victimes de guerre, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs, chers amis. 19 mars 1962, 19 mars 2022. Nous commémorons aujourd'hui le 60e anniversaire de la proclamation du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie, le dernier conflit du XXe siècle auquel la France aura été confrontée. Après les dénominations d'opérations de maintien de l'ordre, puis de pacification et autres trouvailles, il aura fallu 37 ans à nos hommes politiques pour se décider enfin à reconnaître en 1999 que ce conflit, resté durant tout ce temps sans nom, fut bien une guerre, et 50 ans le 6 décembre 2012 pour que le 19 mars soit reconnu comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Cette guerre d'Algérie aura duré 7 ans, 4 mois et 18 jours et concerné près de 2 millions de Français, âgés pour la plus grande part d'une vingtaine d'années et issus d'une armée de conscription. La guerre d'Algérie comme la guerre d'Indochine ne fut pas une guerre conventionnelle, telle que celle que la France a connue en 14-18, 39-45, qui ont, elles, fait des millions de morts et de blessés. C'était une guerre de décolonisation du côté français et d'indépendance du côté algérien. Il n'empêche qu'à la fin de cette guerre d'Algérie, le bilan du côté français fut de 30 000 morts et ou disparus civils et militaires, et près de 300 000 blessés, dont certains sont restés handicapés à vie, malades ou bien polytraumatisés. Des milliers de harkis furent abandonnés sur place à leur triste sort. Plus d'1 million de rapatriés, dits pieds noirs, et de harkis contraints de quitter le pays, de leurs racines, et qui furent, c'est le moins qu'on puisse dire, très mal accueillis,
à leur arrivée en métropole. N'oublions pas ceux qui ont été faits prisonniers et ceux qui ont disparu, comme ceux des Abdelis. N'oublions pas non plus les militaires et les civils qui ont eu à subir les essais nucléaires au Sahara. Certains sont décédés alors que d'autres en portent encore aujourd'hui des séquelles qui ne sont pas reconnues à ce jour par l'État français. N'oublions pas ceux qui ont été assassinés par l'OS. Nous venons d'entendre l'ordre du jour numéro 11 que le général Aïré, commandant supérieur des forces françaises en Algérie, prononça le 19 mars 1962 à midi, s'adressant à toutes les troupes, toutes les forces de l'ordre et ordonnant le cessez-le-feu. Cette décision fut la conséquence politique et non militaire du long processus de négociation voulu par le général de Gaulle entre les représentants officiels du gouvernement de la République française et ceux du GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne, et aboutissant la veille, le 18 mars 1962, à la signature dite des accords d'Évian, tant critiqués de part et d'autre de la Méditerranée. Je voudrais extraire de cet ordre du jour numéro 11 deux phrases qui me paraissent essentielles. Et je cite: « Ainsi ont été assurées les conditions militaires nécessaires à la solution d'un très grave problème politique. La mission est donc remplie. » Aujourd'hui comme hier, dans la paix comme dans les combats, l'armée française est restée fidèle à la tradition du devoir. Aujourd'hui encore, 60 ans après le cessez-le-feu et l'indépendance de ce pays, nous avons toujours mal à l'Algérie. Les passions ne sont toujours pas apaisées. La guerre des mémoires est toujours vive. Nombre de politiques, de militaires et de civils se posent la question, encore aujourd'hui, de savoir si cette guerre a été gagnée ou bien perdue par les armées françaises. C'est un vaste sujet. Au cours de cette guerre d'Algérie, l'armée française n'est-elle pas restée fidèle à la tradition du devoir? Comme dans tous les conflits du XXe siècle, que ce soit en 14-18, 39-45, en Indochine, comme dans les conflits des siècles précédents, il y a eu des morts après le 19 mars 62 en Algérie. Y a-t-il eu pour autant rupture du cessez-le-feu entre les belligérants qui ont signé les accords d'Évian, ou bien devrions-nous parler de dégâts collatéraux? Il n'empêche que nous, les anciens de ce conflit, qui avons participé à cette page militaire et politique de l'histoire de France en Algérie, n'avons pas à rougir et à nous excuser d'avoir fait notre devoir, et rien que notre devoir, sous les plis du drapeau français, restant fidèles à la tradition. Du haut de nos 20 ans, nous avons servi loyalement le drapeau tricolore et répondu à l'appel de la nation, comme nos aînés l'avaient fait avant nous. Que cette guerre soit gagnée pour les uns ou perdue pour les autres, une réalité s'impose à nous. À la suite du référendum d'avril 62, voulu par le général de Gaulle, tout le monde en connaît les résultats aujourd'hui. L'Algérie est devenue officiellement indépendante le 5 juillet 1962, comme le sont devenus progressivement depuis 1954 en ce qui concerne l'Indochine, puis toutes les autres colonies de l'ex-empire colonial français à partir de 1960. Aujourd'hui, 60 ans jour pour jour, après le cessez-le-feu du 19 mars 1962, seule date historique, nous sommes réunis ici pour nous souvenir de tous ceux qui ont sacrifié leur vie et qui sont morts pour la France. Ce matin, nous nous recueillons devant ce mémorial du cimetière du Père-Lachaise pour honorer les 758 Parisiens, militaires et civils,
tués en Algérie. Puis, dans un instant, nos camarades disparus des Adélis Puis, dans un instant, nos camarades victimes de l'OS. Un hommage sera aussi rendu à nos camarades dont les cendres ont été dispersées au jardin du souvenir, dont celle de Jean Laurence, mon prédécesseur, qui nous a quittés le 5 janvier dernier et qui aurait tant souhaité être avec nous aujourd'hui. N'oublions pas d'honorer nos jeunes militaires engagés depuis 9 ans au Sahel, dont 53 d'entre eux sont morts pour la France. Nous aurons une pensée aussi pour nos militaires qui se déploient en ce moment sur le théâtre européen. Je n'en dirai pas plus à ce sujet. Notre préoccupation maintenant est de transmettre la mémoire à nos jeunes générations pour que notre pays, la France, délivre sans cesse un message de paix au moment où les peuples de nos anciennes colonies expriment un profond désir de démocratie. La France, à travers ses anciens combattants, pourrait entamer une nouvelle ère dans nos relations avec l'Algérie. Sans repentance ni oubli de notre histoire commune, plus de 60 ans après s'être entredéchirés, ne pourrions-nous pas ensemble essayer de construire un avenir solide, basé sur une relation de confiance et d'amitié, comme ont su le faire le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, après la Seconde Guerre mondiale, mais aussi quelques années plus tard, François Mitterrand et Helmut Kohl. La guerre des mémoires ne rime à rien, gageant que des hommes de bonne volonté des deux rives de la Méditerranée auront l'intelligence de se rencontrer pour travailler ensemble sur la véritable histoire de la conquête de l'Algérie, des bienfaits et des méfaits de la colonisation de ce pays, d'envisager une vraie réconciliation et signer enfin un traité de paix. Je vous remercie. Pour les drapeaux, garde à vous. Nous allons maintenant procéder au dépôt des gerbes de fleurs. Gerbes des familles parisiennes des morts pour la France. Gerbe de l'Union départementale des associations de combattants de Paris, l'UDAC. Gerbe de l'association républicaine des anciens combattants de Paris, l'ARAC. Gerbe du comité départemental de la FNACA.
Gerbe de Monsieur le Préfet de Police. Gerbe de Monsieur le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris. Gerbe de Madame la maire de Paris. Au mort. Mesdames, Messieurs, la... La ville de Paris rend maintenant hommage aux 20 jeunes soldats métropolitains du premier groupe de compagnie nomade d'Algérie disparu dans la région des Abdélis dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1956 et dépose des fleurs devant la stèle à leur mémoire. Garde à vous. Dépôt de gerbe de Monsieur le maire du 20e arrondissement. Dépôt de gerbe du comité départemental de la FNACA.
Dépôt de gerbe du comité national de la FNACA. Dépôt de gerbe de Madame la maire de Paris. Mort. La ville rend maintenant hommage aux victimes de l'OS et dépose des fleurs devant à leur mémoire. L'Association nationale pour la protection de la mémoire des victimes de l'OS, l'Entre-Révo, s'associe avec nous car son président n'a pu être parmi nous ce jour. Garde à vous. Dépôt de gerbe à Monsieur le maire du 20e arrondissement. Dépôt de gerbe de l'association des amis de Max Marchand, de Mouloud Ferraoud et de leurs compagnons. Dépôt de gerbe du comité départemental de la FNACA. Dépôt de gerbe de Madame la maire de Paris. Au mort.
mémoire du souvenir, au repos au nom de vos camarades décédés. Nous allons vous demander d'observer un temps de recueillement et de silence en mémoire de vos camarades décédés. Rapport aux morts.